الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, je remercie les organisateurs et les administrateurs de la mosquée pour cette invitation. Alhamdulillah, c'est un petit moment que je ne suis pas intervenu ici à la mosquée d'Orly. Et donc c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans notre mosquée ici à Orly, qu'il mette la baraka dans nos foyers, dans nos demeures, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans nos cœurs de l'amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sujet qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui est le sujet suivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre da'wa et résistance. Entre da'wa et résistance. Je ne sais pas si c'est normal que ça résonne. C'est normal, hein? Ok, je n'ai pas d'habitude. Ouais. Donc c'est un sujet important qu'on se doit de clarifier. Et j'espère que, Inch'Allah Ta'ala, je serai assez clair et que les choses seront comprises. Donc, da'wa et résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il est né à la Mecque, quand sa mission commence, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la société, au niveau des Arabes, au niveau du monde. Les choses ne vont pas bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec un message qui est ficelé, si vous voulez, à travers un livre qui s'appelle le Coran, Al-Qur'an. Et donc la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc cette invitation qu'il fait, c'est une invitation à quoi? Donc à retourner au Coran, à la parole du divin, à Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce que Allah attend de l'être humain. Ça c'est la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, comme j'ai dit, il y a des problèmes à la Mecque, il y a des problèmes chez les Arabes de l'époque, il y a des problèmes dans le monde, il y a des rois, il y a des tyrans. À la Mecque, on a toute une oligarchie tribale, avec des chefs de tribus. Et donc on a tout plein de gens qui ont le pouvoir entre les mains, qui gagnent beaucoup d'argent, qui volent les gens d'ailleurs, on va y arriver après. Donc on a tout un système problématique qui est présent, et ils ne vont pas être forcément d'accord avec ce message que porte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent, et on va le développer ensemble, il y aura une oppression qui viendra de gens, pas de tous bien entendu, mais de gens qui ont beaucoup à perdre en termes d'intérêt à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Lahab, comme Abu Jahl, comme Umayya, comme Utba, comme Shayba. Et là j'ai cité quelques noms les plus connus peut-être au sein donc des notables de la Mecque. Donc ça c'est un peu une explication brève du titre de cette conférence. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre la da'wa qu'il fait, l'invitation, la transmission du message, et la réponse qui est en face de certaines personnes qui vont opprimer. Et par conséquent, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une attitude. Comment il va résister à ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tuer tout le monde? Est-ce qu'il va se venger? Est-ce qu'il va s'énerver? Donc on va essayer ensemble de comprendre tout ça. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'on est des croyants, des musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous rappelle qu'on doit obéir à Dieu, on doit obéir au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre la sunna du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est important d'essayer de comprendre justement cet aspect-là de la sunna, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi dans ce thème-là.
Écoutez, on va aller peut-être en termes d'introduction un peu loin dans le sujet. Je pense que c'est important de revenir, mais brièvement, tout d'abord, sur l'histoire de l'être humain, sur l'histoire de l'humanité. Hein. Donc vous connaissez tous l'histoire de Adam alayhi salam, de Hawa, de Adam et de Ève, et de l'Iblis qui a refusé de se prosterner. L'Iblis qui est Shaitan, qui était présent avec les anges. Allah il a dit aux anges, prosternez-vous. Ils se sont tous prosternés donc devant Adam, sauf Iblis, qui n'a pas voulu se prosterner par orgueil. Et ensuite, le problème commence, et puis Iblis va inciter donc Adam et Ève à manger donc, un fruit au paradis, donc ils commettent une faute, et ensuite ils arrivent sur Terre, donc là c'est la naissance donc, de l'être humain finalement sur Terre, et on descend tous de Adam et de Ève, pour faire simple, c'est comme ça que commence donc l'histoire de l'être humain sur Terre, de l'humanité. Et Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé un délai, jusqu'à la fin des temps. Et donc, il a cette possibilité d'égarer l'être humain. Et l'être humain, il a ce qu'on appelle un nafs. Donc, il a un ego. Et puis, il prend des décisions. Il a la raison. Donc, c'est lui qui va choisir entre le bien et le mal. C'est lui qui choisit entre obéir à Shaitan ou obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de l'existence de l'être humain. Ça, c'est fondamental. Il faut bien comprendre. À un point où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que l'ennemi de l'être humain, l'ennemi du mu'min, du croyant, c'est qui? C'est Shaitan. Ça c'est la base de toute chose. J'entends par là que quand on combat quelqu'un, c'est pas une personne qu'on combat, c'est Iblis qu'on combat, c'est pas l'être humain. L'être humain, il est victime de l'Iblis. Quand il y a des combats, on a vu des combats à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on va y arriver, après c'est un sujet important, lors de la bataille de Badr, lors de la bataille d'Uhud, etc. On ne combat pas pour tuer des idolâtres ou des gens qui ne partagent pas la même foi que nous, alors que Allah a dit la ikraha fi din, donc on n'a pas à forcer quelqu'un à devenir croyant, non. On se bat pour mettre fin à l'oppression. D'ailleurs, point important, pendant à peu près 15 années, il sera interdit aux musulmans de se battre, même s'ils sont tués, même si leurs parents sont assassinés et massacrés devant eux, cas par exemple de Ammar ibn Yasir, dont la mère Soumayya sera tuée devant lui par Abu Jahl. C'est important de souligner ça. Et quand on donnera la possibilité aux musulmans donc, de se défendre à cette époque-là, donc il s'agira bien sûr de se défendre pour stopper l'oppression, et pour pas que les croyants soient donc engloutis par cette oppression et qu'ils soient tous massacrés. Donc c'est toujours important de comprendre que, oui, la guerre déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute réflexion qu'on peut mener à cette époque-là ou à notre époque, doit se faire sous cet axe-là, sous cet angle-là, il est fondamental, c'est-à-dire Shaitan et Iblis, et sa place. Et sa place. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, est-ce que ça va satisfaire Dieu ou est-ce que ça va satisfaire Iblis? Ça, c'est la question fondamentale. Et donc, tous les prophètes qui sont venus dans l'histoire de l'humanité, je reviendrai sur tout ça, et qui sont venus, les Rusul, dans l'histoire de l'humanité, comme Isa, Jésus, Moïse, etc., ils sont tous venus avec un message qui émane d'Allah pour rétablir un ordre, pour rétablir des valeurs, qu'on appelle des valeurs humaines, universelles, de bien, qu'on se partage tous. Parce que l'être humain, il a oublié tout ça à cause de Shaitan qui a fait son travail. Et donc c'est une invitation qui est faite, une transmission du message qui est faite à chacun de prendre ses responsabilités. Et on aura tous des comptes à rendre devant Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le rôle d'un prophète, c'est ça le rôle d'un messager. Et c'est ça qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive, il voit que Shaitan, il a travaillé. Shaitan, oui, depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, plus de 2500 ans avant, Ibrahim alayhi salam, quand même, il a mis en place le tawhid, le monothéisme pur à la Mecque. 2500 ans après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive, on adore quand même 360 idoles. Et puis il y a tout un système derrière économique. On vole les gens. Et la femme, elle avait le droit à l'héritage, on lui prenait sa part d'héritage, on avait réussi à lui faire croire des choses.
Il y a l'esclavage qui est présent aussi. Un esclave, c'est un serviteur, il travaille, il n'a pas de droit, c'est un objet qu'on vend, qu'on achète. Elle est où la dignité humaine ici? Elle est où la notion de liberté qui va être prônée par l'islam? Donc il y a tout plein de problématiques. C'est-à-dire que l'être humain, il a suivi Iblis, il a suivi Shaitan, et au bout de 2500 ans, on voit le résultat. Les gens, ils sont passés de Ibrahim alayhi salam à 360 idoles qui sont adorées. D'ailleurs, il y en a même qui ont dit que Dieu a des filles, on les connaît, Allah, Al-Uzza et Manat, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, et les gens ils adorent tout et n'importe quoi, du moment que ça rapporte de l'argent, parce que c'est ça aussi l'objectif. Tout le monde vient à la Mecque pour adorer son Dieu. On parle de 360 idoles, les savants nous parlent de 360 tribus arabes qui viennent adorer leur Seigneur, leur statue, pendant la saison du Hajj qui dure au moins 4 mois. Il faut imaginer, avec un grand marché, c'est vraiment commercial en fait. Alors que tout le monde sait, à la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah il existe. Ils le savent. Mais on l'a mis de côté, comme certains le mettent aujourd'hui de côté. On l'a mis de côté, Allah. Et on passe par des intermédiaires qui sont ces idoles. Qui est Allah? On ne sait pas. On sait qu'il y en a un, mais on ne sait plus qui il est. Donc c'est des intermédiaires, les 360 idoles. La preuve, c'est que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Abdallah. Pour vous dire que, serviteur d'Allah, que la notion d'Allah, elle est existante déjà chez les Arabes. Et ce Allah va envoyer un messager qui va donc réorienter les gens vers lui et vers des valeurs universelles. La notion de valeur humaine, elle est très importante parce que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a été j'ai été envoyé pour parfaire ces valeurs qui sont les meilleures valeurs de l'être humain, la tolérance, la miséricorde, la notion d'amour, il y a plein de notions comme ça, de générosité, autant de notions donc qu'on va retrouver dans nos textes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il vient avec tout ça, vous imaginez la scène, il est tout seul, c'est le seul musulman. Il y a 10 000 habitants à la Mecque, selon les spécialistes. 10 000 habitants à la Mecque. Un système ficelé. 360 idoles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul musulman. Puisqu'il est dans la grotte de Hira et l'ange Jibril alayhi salam lui dit Iqra, lis. Et après, on a une dynamique qui va commencer à naître. On a des personnes qui vont partager, qui sont d'accord avec ce qu'il avance. La notion d'Allah, oui, on y croit, on sait que Allah il existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien que ce n'est pas un menteur. Et puis d'ailleurs, on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Et donc il va réussir à créer autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un petit groupe de croyants qui va rester soudés et qui portent les valeurs de l'islam et les valeurs avancées par le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prend la période de la révélation, ça dure 23 ans, et la période mécoise, c'est la première période, elle dure 13 ans. Ça c'est important que vous le compreniez, 13 ans. Donc c'est plus de 50% du temps de la révélation. Et pendant ces 13 années, l'islam ne va parler que de spiritualité et de théologie, c'est-à-dire la relation à Dieu qui est Allah, c'est quoi ses attributs, c'est quoi ses noms, la vie après la mort, ça c'est un fondement important, etc. Et pendant ces 13 premières années sur 23, on va passer à la Mecque. Combien de musulmans il y a eu sur 10 000 habitants? Ça c'est un détail, mais très important. On va comprendre, Inch'Allah, au fur et à mesure de l'avancée de notre conférence. Franchement, pas beaucoup. J'ai beau réfléchir et beau chercher, j'arrive pas. Pour arrondir vers le haut, je dirais 100. 100 maximum, sur 10 000. C'est un chiffre presque ridicule, c'est tout petit. Mais bon, on va y arriver après. Et en tout cas, beaucoup vont partir en Abyssinie dans les 100. En réalité, après le voyage en Abyssinie, allez, je dirais les 3-4 ans ou les 5 ans avant l'Hégire, on parle de 20 musulmans peut-être qui sont restés à la Mecque. Les autres sont en Abyssinie, pour vous dire. C'est impressionnant. Et donc, cette élite qui va entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui fait ce travail de da'wah, justement, on porte des valeurs, on porte le Coran, on est avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un petit groupe.
C'est un tout petit groupe. D'ailleurs, on favorise ce petit groupe en les appelant al-awwalin as-sabiqin, les premiers, ceux qui ont devancé tout le monde, les plus sincères, les plus honnêtes. C'est eux les plus respectables parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont les plus proches du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le Coran et selon les savants de l'islam, bien entendu, qui sont dans la continuité de tout ça. Et donc, nous, en tant que musulmans, bien sûr, on espère aussi faire partie de cette minorité. C'est-à-dire, on soit des croyants, qui croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et qui marchons sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas facile. On porte des valeurs et on travaille et on lutte dans la vie de tous les jours pour ces valeurs qui sont humaines, et on invite, au-delà de toutes ces valeurs, les êtres humains donc à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le travail de da'wah. Alors maintenant, ce travail de da'wah, comment il l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, il était lui-même exemplaire. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais souligner. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas, comme on dirait, vous savez, des casseroles, ou il a fait des choses pas bien dans sa vie, ou bien il a un double visage, ou un double discours, ou il est clair. Sa voix, elle est claire. Et il est appelé, comme j'ai dit, Al-Amin, le digne de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus parfait des hommes. Lorsqu'il arrive à 40 ans, personne n'a quoi dire sur lui. Non. Il n'a jamais menti de sa vie. C'est ça va poser un vrai problème chez les idolâtres. Parce qu'on essaie de mentir sur lui, on va y arriver après. On essaie de le calomnier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui ressort de lui, c'est toute une honnêteté. C'est toute une honnêteté et toute une intégrité. Et en plus de ça, il est bien avec les orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien avec les démunis, il est bien avec tout le monde autour de lui. Il est bien avec les non-musulmans. Son propre oncle, il n'est pas musulman, Abu Talib. Il est bien, il a d'ailleurs comme ami un non-croyant, un idolâtre qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi. C'est important de le rappeler. D'ailleurs, c'est chez lui qu'il y aura ce pacte de chevalerie qu'on appelle le pacte de Foudoul. Al-Mut'im ibn Adi, c'est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Non, c'est Al-Mut'im ibn Jubayr, excusez-moi, par rapport au pacte de Foudoul. Al-Mut'im ibn Adi, je ne dis pas de bêtises. Oui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il part de Taïf, donc quand il part de la Mecque pour se rendre à Taïf, après la mort de Abu Talib. Donc il arrive à Taïf, ça se passe très très mal pour lui, il ne peut pas rester le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque à cette époque-là. Il risque d'être tué parce que son oncle Abu Talib il est mort et il n'a plus de protection tribale, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc il arrive à Taïf, on va lui jeter des pierres, etc. Ça se passe très mal et il doit retourner à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne peut plus rentrer. C'est qui va l'aider? Al-Mut'im ibn Adi. Et c'est un non-musulman. Il va le faire rentrer avec lui et il va accorder sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, tout ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dégage que du bien, que du khair au sein de la société, entre guillemets, dans laquelle il évolue. Il y a des gens qui lui font confiance, qui sont croyants musulmans, ça va de soi, mais d'autres qui ne le sont absolument pas et qui lui font confiance et qui aiment le prophète. Vous imaginez, je pèse mes mots, hein. Moi je dis que les non-musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est quelqu'un d'honnête et d'intègre. Il y en a plein des exemples. Un autre, rapidement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu, les Bani Hashim, musulmans et non-musulmans, vont être boycottés économiquement et socialement et qui vont s'isoler dans un vallon de la Mecque, ce sont des notables idolâtres de la cité qui vont se soulever contre Abu Jahl pour dire non, on dit stop à cette injustice contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre les Bani Hashim. Vous pouvez le vérifier. C'est des non-croyants aussi. C'est impressionnant. Tout ça pour vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est aimé et il est respecté donc, par rapport aux valeurs qu'il porte et par rapport au message qu'il porte. Et on espère, ça c'est important à cette époque-là, que les gens, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité se tourne vers le messager de Dieu et vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on espère. Moi je dis souvent, et là on va passer à une autre phase du sujet, comment dire, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il n'est pas seulement dans sa da'wa qu'il fait à la Mecque, il n'est pas uniquement en train de parler en fait. Ça c'est un point central. Il n'est pas en train de parler. Allah il a dit, moi je dis, Allah il a dit dans telle sourate, tel verset. Et si vous obéissez pas, attention. Attention le châtiment de Dieu. Il n'est pas simple. Écoutez, c'est simple, il y a la révélation d'Allah, il la transmet de manière claire et explicite. Mais en dehors de ça, vous croyez, mais il fait plein de choses. Et c'est en dehors de cette transmission que les choses se jouent. Parce que la transmission, c'est pas uniquement de dire des choses. La personne, elle va utiliser sa raison en face. Elle y croit, elle n'y croit pas. C'est toute une problématique, tout un sujet. Mais si tu veux que quelqu'un t'écoute, si tu veux que quelqu'un se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu lui donnes une belle image de cette religion. Il faut que tu lui fasses, comment dire, il faut que le message que tu transmets, il le vive. Il le vive. C'est-à-dire que quand tu transmets, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet le message d'Allah, il y a toute, comment dire, on voit toute la sincérité de l'homme. On voit toute l'honnêteté de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésite pas à partager avec les gens qui sont autour de lui. C'est pas le prophète sallallahu ne dit pas, écoutez, je vais vous donner un exemple concret. Soyez généreux, Dieu, il veut que les gens soient généreux. Non, le prophète sallallahu il est généreux avec tout le monde. Ça c'est connu, très très connu. Les idolâtres qui vivaient dans la péninsule arabique, ils savaient que quand vous allez voir le prophète à Médine, il avait émigré à cette époque-là, vous lui demandez quoi que ce soit, jamais il dit non. Jamais. Attention, ça c'est pas avec les musulmans, c'est avec tout le monde en fait. Même les non-croyants. À un point où les gens ils venaient à Médine uniquement pour gratter, comme on dit, des chameaux, des brebis, et ils étaient contents. Ils disaient, on a trouvé quelqu'un, tu lui demandes des trucs, il te le donne. Franchement, ça serait pas trop bien si on avait quelqu'un comme ça. À Médine et ici à Orly, donc les gens ils venaient en masse, pour ça ne jamais refusé. Et pourtant les Bédouins, regardez bien, parce que nous on s'énerve parfois pour rien, quand il y a quelqu'un qui nous agresse un peu ici sur notre islam et notre religion en France. À l'époque, il y avait des idolâtres, ils venaient demander des chameaux, ils attrapaient le prophète par le col, ils le tiraient, ils lui parlaient mal, parce que les Bédouins n'étaient pas forcément bien éduqués. Ils disaient, oh Mohammed, donne-nous ça. Vous imaginez, le prophète sallam, il ne s'énervait pas, il restait calme. Revenons à Shaitan. Parce que, écoutez bien le rôle de Shaitan, je reviens sur ce point-là. Parce que si là le professeur Hassan il s'énerve, s'il l'envoie balader, s'il lui dit mais attends, c'est comme ça qu'on parle aux gens, et qu'il vexe l'autre, et l'autre il est victime de Shaitan, ou il va peut-être fuir, et Shaitan il va lui dire pars, ça va créer un problème. Le prophète Hassan il reste calme, allez donne-lui, parce qu'en donnant, en offrant, les cœurs ils s'apaisent, on crée un lien, on crée de l'amour. Le prophète il a dit tahadou, tahabou, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez, et c'est à travers cette porte-là que la da'wah peut être faite. C'est à partir de cette porte-là, bien entendu, que quand les cœurs s'ouvrent, que les gens sont à l'écoute. Le jour où on partagera avec tous les gens qui nous entourent, le jour où on dégagera de l'amour envers l'être humain, les gens seront en écoute. C'est qui ces gens-là? Ils ont beaucoup à donner, ils sont donc presque nos sauveurs quelque part. Donc c'est cette image-là que reflétait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était, voilà, donc c'est pas une da'wa si vous voulez qui est théorique, c'est une da'wa pragmatique, réelle, avec des actes. Ce qui nous manque énormément, nous dans la communauté musulmane, j'essaie de faire des liens mais pas trop, hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'islam, mais bon, au niveau des actes, il y a encore beaucoup à faire. Alhamdulillah, beaucoup de travail sur le terrain, bien entendu. Il y a beaucoup d'associations. Et Inch'Allah Ta'ala, on espère qu'on aura davantage dans les années à venir. Mais voilà, on veut des actes. Il faut que ça bouge, de l'action. Et envers toute l'humanité, n'oubliez pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé aux musulmans et aux croyants, il a été envoyé comme rahma lil alamin, miséricorde lil alamin. Les univers, les êtres humains, les djinns, les plantes, les animaux, tout, absolument tout.
les croyants de l'époque et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parleront aussi, vous comprenez davantage, de certaines notions comme la fraternité, al-ukhuwa. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas juste en train de parler, c'est pas ça la da'wah, j'insiste vraiment sur ce point-là. On est tous frères, on est tous sœurs. Ça, on le sait, ça. Moi, je veux des actes. Ah oui, les actes. Et ça, c'est vraiment magnifique dans la période mécoise. Dans la période mécoise, c'est ça qui est magnifique, c'est que le Coran, il est révélé. Comme je le disais tout à l'heure, il nous parle de comportement, de spiritualité, de théologie, de la foi en l'au-delà, etc. Mais en même temps, il y a la pratique. On le voit avec Bilal, par exemple. C'est un bon exemple. Bilal, c'est un esclave. Il appartient à un maître qui s'appelle Umayya. Il va être persécuté, torturé parce qu'il croit en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas le seul. D'autres esclaves sont torturés, ceux qui ont décidé de devenir musulmans. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il comprend, il fait partie des premiers musulmans, que l'islam amène donc à de la fraternité. Il comprend que l'islam amène à de la générosité. Il sait que l'islam ne rend pas pauvre parce que quand tu donnes, Allah te donne davantage. Il sait plein de choses. Il a compris la révélation du Coran et donc il vit la fraternité. J'entends par là qu'il va aller acheter Bilal avec son argent et il va le libérer. Et Abu Bakr, il va acheter au moins 7 esclaves et il va les libérer. C'est ça la fraternité. Et ça sera toujours comme ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les compagnons, ils sont partis d'un point A pour arriver à un point Z ou B. Il y a eu un travail comme ça. Ils se sont améliorés d'année en année et ils sont devenus ceux qui sont devenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés bloqués dans le domaine de la théorie et des idées. Ils sont passés à de l'action. Ils vivaient l'islam. Le Coran, quand ils le lisaient, ils ne le lisaient pas en fait. Déjà, ils ne lisaient pas trop à l'époque. C'est important. Le Coran, il l'écoutait. Le Coran, il le mémorisait. Il le méditait. Et il l'appliquait surtout. C'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est pas une simple lecture. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et le Coran, c'est la corde qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers musulmans qui étaient à la Mecque autour du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, je vais vous dire clairement, le lien le plus important qu'il y avait, c'était avec le Coran. Le Coran. Ça, c'est la base. Et quand les musulmans, ou tant que les musulmans délaisseront le Coran, ça va être difficile d'avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça j'en parlerai à la fin, Inch'Allah, parce que finalement toute cette réussite que va vivre le messager de Dieu, c'est pas grâce à ses efforts, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui lui a donné la réussite. Et pour que nous aussi on ait une réussite dans nos activités, dans nos associations, dans nos travails de da'wah, etc., dans la vie de couple même, etc., il va falloir aller chercher l'aide d'Allah. Pour que Allah, il intervienne dans nos vies, pour qu'Allah, il intervienne dans nos projets. C'est ça la solution au problème lorsqu'on est croyant. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il fait. Je vais vous faire un résumé. On le retrouve ici et là, partout dans le Coran, pour que Allah, il intervienne dans nos vies, pour que les choses évoluent et changent, et dans notre communauté, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est éprouvé. Ensuite, il faut patienter. Il faut persévérer, al-thabat, et il faut faire des invocations. Donc, invocation, thabat, patience et obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous sauve. Et bien entendu, on doit lire le Coran, appliquer le Coran et rester dans cette voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. J'ai dit tout à l'heure, ils étaient quoi? 100, à peine 100 sur 10 000 habitants. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réussite et la victoire. Et à la fin, tout le monde s'est mis dans la péninsule arabique sur un temps là, de 23 ans. Là, on va dire la majorité
hein, les Arabes se sont mis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, en 2017, on en parle encore. C'est ça la force de la da'wah du prophète Mohammed. Donc attention à ne pas, comment dire, s'enfermer dans le domaine de la théorie. Et attention aussi de ne pas nous auto-enfermer au sein d'une communauté. Alors que le prophète est envoyé comme rahma lil alamin. Seul musulman, n'oubliez pas, il n'y a que des non-musulmans autour de lui. C'est incroyable. Et le prophète, il ne s'est pas isolé aussi. Il est resté dans la société dans laquelle il est et il n'a pas eu honte des valeurs qu'il portait. Parce que des fois on a peur et on a honte. Mais on a honte de quoi? On a peur de quoi? On porte des valeurs, des belles valeurs, de miséricorde, de tolérance, de générosité, de construction. On montre du doigt le mal, et ça aussi il faut savoir le faire. C'est pour les plus courageux d'entre nous. Quand il y a un mal, il faut le désigner, il faut le montrer. Sinon, le mal, il prend le dessus sur le bien. Et c'est ce que va faire aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est aussi une phase de sa da'wah qui va causer des problèmes, bien entendu, puisqu'il va condamner clairement tout ce système qu'il y a à la Mecque, le système de l'idolâtrie avec ses 360 idoles et tous ces gens qui viennent à s'enrichir derrière et qui veulent absolument pas le bien pour les gens. Absolument pas le bien pour Bilal. Ils ne veulent pas le voir libre et manger tranquillement et faire sa vie, se marier, avoir des enfants. Non, ils veulent le voir réduit à l'esclavage toute sa vie pour qu'il soit à leur service, comme un chien, comme un animal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas dire Ma'layh, c'est pas grave, on laisse comme ça, ils vont changer, et on attend, et jamais on montre le mal avec le doigt, et on se tait. Et parce que, comment dire, c'est peut-être le moindre mal quelque part, ou je ne sais pas quoi. Donc non, quand il y a quelque chose de mauvais, on le dit, il faut le souligner, il faut le condamner, quoi qu'il puisse arriver. Et le bien, il faut le porter avec dignité et avec fierté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant lui, imaginez, il a Abu Jahl, il a Abu Lahab, il n'a pas commencé à faire le peureux, il a peur et je dois me taire et qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Imagine, il me frappe et j'ai mal, et imagine, il tue mon enfant, ou... ça, il est au-delà de ça. Il fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, c'est pas facile d'être prophète. Et c'est pas facile de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ce qui est bien et il dit la vérité, même si des gens et des tyrans sont en face de lui et qui veulent rien entendre. Non. C'est pas facile d'être un prophète. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, quand il reçoit la première révélation, il va se retrouver auprès de du cousin de sa femme, qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Et il va lui parler, parce que le prophète, quand il reçoit la première révélation, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il ne sait pas c'est quoi être prophète, il ne sait pas c'est quoi des anges, il est choqué, il a peur. J'étais dans la grotte de Hira, on m'a dit Iqra li, donc il a peur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqa ibn Nawfal, qui était un chrétien, qui connaissait les écrits, il va lui dire, toi, c'est un Namous qui t'a rendu visite. Un Namous, c'est l'ange Gabriel. Et c'est là que le prophète apprend, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi un prophète, c'est quoi un messager. Et Waraqa ibn Nawfal fait une remarque très intéressante, il dira, j'aurais souhaité être plus jeune, parce qu'il était vieux et aveugle. Il dira, j'aurais souhaité être plus jeune pour être à tes côtés, pour te soutenir, lorsque ton peuple t'expulsera et te combattra. Ça il dit, mais pourquoi ils vont combattre moi? Moi je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais fait de mal, j'aime les gens, je suis proche des orphelins, il ne comprend pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Waraqa ibn Nawfal rappelle une règle qu'on trouve dans l'humanité. Encore une fois, pour revenir au système, l'être humain, Iblis, les intérêts des uns et des autres, l'envoi des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient à la fin. C'est le sceau des prophètes. C'est la même musique qui se répète jusqu'à la fin des temps. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. C'est la même musique, la même chose, toujours les mêmes règles. C'est pour ça que le Coran, il est révélé, et il reste jusqu'à la fin des temps, parce que le système voulu par Allah, en termes de guider, on l'a entre les mains. À nous maintenant, voilà, de vivre à nos tours cette période mécoise. Et non, il sera combattu, le prophète sallallahu, parce qu'un prophète, il montre ce qui est mal. Il condamne le blâmable. Et il craint Allah. Et il dit la vérité. Et ça,
ça pose un problème, bien entendu. Comme j'ai dit tout à l'heure, des gens s'enrichissaient, il y avait des gens puissants, il y avait l'usure, le riba, il y avait une place importante. Des gens s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Et vous venez, vous dites non, le pauvre, il faut le respecter. Le pauvre, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il vive. Non, les gens ne vont pas l'accepter, ça, à l'époque. Ils ne l'accepteront absolument pas. Donc, mais est-ce que c'est un problème pour nous qui sommes croyants? Non. L'égalité, c'est important. Que le pauvre, on l'aide, c'est important. Que l'orphelin ne lui vole pas son argent et qu'on l'aide dans ses droits, c'est important. En quoi l'islam est un problème? Quand on regarde réellement, oui, ça sera toujours un problème pour des gens qui ont des intérêts à protéger. C'est ça l'histoire de l'être humain. À l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, du coup, c'est un gros problème. Alors maintenant que j'ai parlé donc du côté, enfin du sujet de la da'wa, un mot sur la résistance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, ils vont être attaqués de toutes parts. Mais avant d'être attaqués, il va y avoir des phases. C'est important. La première phase, quand la mission du prophète commence, c'est qu'on va vouloir faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'attaque pas physiquement, et on n'attaque pas physiquement les croyants. Donc pour le faire taire, c'est simple. On va aller voir le chef de tribu Abu Talib, on va négocier avec lui, parce qu'il le protège. Comme c'est un système tribal, c'est un peu compliqué, je ne rentre pas dedans. Mais on ne va pas trop toucher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Talib, qui n'est pas musulman, décide de le protéger. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça c'est sur 13 ans à la Mecque. Les notables de la ville, ils vont vouloir négocier le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils font? Alors c'est simple comme bonjour, tout le monde connaît la règle. Quand tu veux faire taire quelqu'un, tu lui proposes 2-3 choses. Soit beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils vont faire, c'est Utba qui va être envoyé. On lui dit, si tu veux qu'on fasse de toi l'homme le plus riche de la Mecque, il n'y a aucun problème, tu nous le dis clairement et c'est bon. Ou bien on te donne quoi? Le pouvoir. Et donc ils vont lui dire, si tu veux qu'on fasse de toi un roi, on fait de toi un roi. Si c'est autre chose que tu veux, tu nous le dis. Non. Donc on va vouloir acheter le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, ça ne marchera absolument pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décède, il meurt, il n'a pas grand chose, il meurt très très humble, il n'a pas une grande maison, il est, comment dire, vous savez, la veille de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des lampes à huile à l'époque, la lumière s'éteint dans la chambre du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mourant. Et Aïcha, elle sort pour aller chercher de l'huile dans le voisinage, pour rallumer la lampe. Vous imaginez? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme aujourd'hui, j'entends des gens qui disent à l'époque, le prophète et les Arabes, ils attaquaient tout le monde, ils pillaient les caravanes, et ils faisaient n'importe quoi pour voler les gens, pour devenir riches. Tout ça, c'est de la calomnie, c'est faux. Et il y a beaucoup de choses qui ont des explications qui demandent, par contre, d'être détaillées, et c'est ce qu'on essaie de faire, bien entendu, ici à l'ISIO. Mais c'est du n'importe quoi, il suffit de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait. Il n'avait pas un château, il n'avait pas des serviteurs, il vivait, mais vraiment très très humblement et avec beaucoup donc de modestie. Voilà, donc on ne fera pas taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son silence on ne pourra pas l'acheter. Et ensuite, il y aura, ça va crescendo en fait. Donc négociation, on essaie de l'acheter, et comme ça ne marche pas, ça devient physique après. Mais avant que ça devienne physique, j'oublie une phase importante. Il y a la calomnie. Ah oui, la calomnie. C'est-à-dire qu'on va mentir sur le prophète et sur l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Chose qu'on connaît assez bien d'ailleurs, nous. La calomnie, voilà, donc l'islam. Donc à l'époque, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas écouter le Coran, parce que si tu écoutes le Coran, tu auras des problèmes de famille. Et puis on pouvait, c'est vrai, voir des problèmes de famille. Pourquoi? Parce que quand il y avait quelqu'un qui devenait musulman, la famille avait tellement honte et tellement peur d'Abu Jahl qu'il le séquestrait à la maison et puis plus personne ne pouvait lui parler. Donc il y avait des problèmes de famille, mais ce n'était pas dû à la parole du divin, du Coran, mais c'était dû à l'oppression de certains notables et de certaines personnes qui ne laissaient aucune liberté à qui que ce soit. C'était ça, donc le vrai problème. Donc il y aura beaucoup de calomnies. Mohammed est un menteur, c'est un sorcier, n'écoutez pas.
Et donc, comment le prophète réagit face à cette calomnie, face à tous ces mensonges, toutes ces accusations qui sont lancées contre lui, contre le Coran, contre lakum dinukum waliya din, c'est un peu la règle. À vous votre religion, à moi la mienne. Il ne faut pas rebondir systématiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, ça c'est impressionnant chez lui. Chez le prophète sallam, la voix elle est tracée, il avance. Le bruit, il ne fait pas attention, il continue. Aux gens de juger. Aux gens de juger. Et à moi d'être à la hauteur. C'est un peu comme ça qu'il va penser les choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À moi d'être à la hauteur, à moi d'être un exemple, à moi d'offrir, de donner, de partager. Les gens, ils vont, Inch'Allah, venir à un moment donné. Ils vont raisonner à un moment donné, grâce, encore une fois, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui interviendra. On l'espère, et il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Si on respecte, encore une fois, certaines conditions. Allah nous rappelle dans le Coran aussi, combien de fois Allah a donné la réussite, la victoire à un petit groupe sur un grand groupe. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez jamais ça, c'est Allah, je reviens dessus, donc qui va être, qui est l'acteur principal. Donc il y aura beaucoup de persécutions, il y aura des tortures, il y aura même Soumeya, comme j'ai dit, qui va être tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui fera du mal, mais il continuera dans sa voie. Et ensuite, il va faire légir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ensuite, après 15 ans de persécution, de souffrance, où Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la pédagogie divine, il a construit la personnalité musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala autorisera aux musulmans, tolérera de se battre. Donc ça sera une possibilité de se défendre. Mais avec pour objectif, par contre c'est très très loin développé, je ne pourrais pas le faire ici en 5 minutes. Mais l'objectif c'est quoi quand ils vont se battre, les musulmans? C'est de revenir à l'état initial, qui était quoi? La paix. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un rasoul, il a un message. Et depuis les 15 ans dont je viens de vous parler qui sont passés, où on a tout fait pour le faire taire, on l'a persécuté, on ne voulait aucune liberté de pensée, d'expression, de quoi que ce soit. Et là, l'heure était grave, les musulmans étaient tués, et puis d'ailleurs on les menaçait maintenant de les massacrer, autorisation sera faite de se défendre. Et le prophète va se défendre, mais attention, avec pour objectif quoi? De mettre fin à la guerre. Et il va y arriver. Quelques années après, il y aura un traité de paix qui sera signé et imposé quelque part par les musulmans. Et ce traité de paix s'appelle le traité de paix de Hudaybiyah. Parce que c'est à travers la paix que les cœurs s'ouvrent, que le message il est entendu. Et c'est à travers la paix et à travers les bonnes actions, comme on a dit, que donc l'être humain tendra vers le divin. L'islam, c'est une religion qui veut que l'être humain vive bien. On n'est pas sur terre ici, ce n'est pas un châtiment qu'on a. Et tous les savants s'accordent à dire que celui qui suit le message du divin, il vivra bien sur cette terre et il vivra bien dans l'au-delà avec le paradis, Inch'Allah. C'est ça, il y a notre religion. Cette charia révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la guerre, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sera pas du tout l'objectif. Bien qu'il y ait beaucoup d'expéditions, les savants parlent d'environ 500 morts en tout quand même. C'est pas beaucoup. Sur les 50 et quelques expéditions qu'il y a eu. 500 morts maximum. Ça c'est un travail de recherche qui a été fait par le docteur Ammar Mullah à Médine, qui parle de 500 morts. D'autres parlent de 700, de 800. Sur cette révolution qu'on appelle l'islam, qui donne des fruits jusqu'à la fin des temps, et je veux dire 500 morts c'est rien si on compare au communisme, au nazisme, ou à je sais pas quoi, ou à toute religion confondue, ou dans l'histoire de l'humanité, tous les mouvements, tout ce qui s'est passé, c'est ridicule. Pourquoi un petit nombre comme ça? Parce que toutes les stratégies, pas la stratégie, toutes les stratégies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un plan militaire, sur un plan de tout ce que vous voulez, avaient pour objectif quoi? La paix, c'est vrai, mais que, comment dire, on va aller plus en profondeur, que Shaitan il soit humilié, pour revenir au sujet. Parce que Shaitan c'est lui l'adou, c'est pas l'être humain.
et pour que Allah soit satisfait, et pour que les gens rentrent en masse, Inch'Allah, au paradis. Parce que c'est ça qu'on souhaite, nous, que les gens se tournent vers Dieu, que l'être humain porte ses valeurs voulues par Allah et qu'ils aillent au paradis. C'est ça, c'est pour ça que la théologie, ce qu'on appelle la aqidah, c'est central pour comprendre la religion. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Pour vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait même mis à l'époque des règles par rapport au combat, mais c'est encore un autre sujet. Vous savez, on ne pouvait pas tuer d'enfants, vous ne pouvez pas tuer, comment dire, de femmes, de vieillards, vous ne pouvez pas tuer des animaux, vous ne pouvez pas tuer, de détruire des arbres. La liste, elle est longue. Vous ne pouvez rien tuer en fait, parce que tout est sacré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule personne que tu peux frapper de ton épée, et encore, si tu peux, tu ne le fais pas, c'est celui qui fonce en ta direction et il est armé. Il n'y a que lui. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va rentrer à la Mecque, lors de la prise de la Mecque, il rentre par 5 endroits différents, pour pas qu'il y ait une résistance devant, comme ça il n'y aura pas de mort. Et regardez bien, pour que vous compreniez bien, c'est ça la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la prise de la Mecque, les gens sont devant lui, des gens qui lui ont fait du mal, des gens qui l'ont combattu, qui ont tué des musulmans, qui ont massacré des croyants, qui ont trahi des musulmans. Ils sont là devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce jour-là, il l'a appelé comment? Parce qu'il y en a des nouveaux comme ça, musulmans, ils pensaient que ça allait être un massacre ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, aujourd'hui c'est un jour de miséricorde. Vous avez vu comment l'islam c'est quoi? Et là les gens ils sont là, ils sont inquiets avec tout le mal qu'on a fait aux musulmans. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et tout à l'heure je vous parlais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le tire par là, allez donne-nous ça, vous vous souvenez avec les bédouins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait. Il n'avait pas de haine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un cœur pur. Qu'est-ce qu'il va faire? Les gens ils sont là, ils sont inquiets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit mais vous attendez quoi de moi? Les gens ils vont dire de toi on n'attend que du bien, tu es le fils de quelqu'un de bien. Il le valorise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire alors je vous ai certes pardonné. Il pardonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rappelle ce verset du Coran qui a été révélé par rapport à Youssouf alayhi salam, qui avait été jeté dans un puits par ses frères. Et il rappelle justement ce verset où il est fait mention de Iblis. C'est Shaitan qui nous a divisés. Nous, entre frères, on est des frères, des Arabes. Et à l'époque de Youssouf, il y avait Youssouf et ses frères. Encore une fois, la notion de Iblis. Shaitan, wallahi, quand Allah dit, c'est Allah qui parle, que Shaitan, c'est un adou ou un moubin, ça a un sens qui est des plus profonds. Des plus profonds. Et il n'y a que à travers ça, wallahi, que le croyant, il pourra se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Dans tous nos calculs, dans tous les actes qu'on fait, dans l'associatif, dans le couple, dans la famille, en société, au travail, la question est toujours la même. Est-ce que Allah est satisfait de moi ou est-ce que c'est Iblis qui sort gagnant de cette histoire? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que l'humanité rentre au paradis. Il ne voulait pas rentrer seul. Mais comment vous voulez que les gens se tournent vers Allah alors qu'on les humilie, les gens? C'est pas possible. Et ça, c'est pas la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, je disais que Allah est l'acteur. Non. Subhanallah l'azim. Ça, c'est quelque chose d'énorme et c'est une conférence en soi. D'ailleurs, je la fais ici et là parfois. C'est impressionnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout seul. 10 000 habitants. Comment je vais faire? Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été à l'école, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est illettré. Il est berger. Il est seul dans le désert. Comment il va faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne peut pas faire, c'est Allah qui fait. Et c'est pour ça que Allah il fait dans nos vies quand nous on marche selon ce que Allah il attend de nous. Ça c'est la règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on attend de lui qu'il soit à la hauteur de la prophétie, du message, et il l'est. Mais ça n'a pas été simple. Parce que Allah il nous éprouve. Et le prophète il est éprouvé. Personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Pendant des années et des années, c'est quoi, une dizaine à la Mecque à le suivre.
Et il résiste, il ne doute pas. Après, sa tribu, son clan, les Bani Hashim, etc., ils vont être boycottés, ils vont souffrir. Khadija, sa femme, elle va mourir. Abu Talib, il va mourir. Il va être expulsé de la Mecque. Il va aller à Taïf. Là-bas, on lui jette des pierres. Il se retrouve dans un jardin qui appartient à Utba et Shayba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève les mains. Il demande à Allah, pour résumer, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que peut-être, je n'arrive pas d'avoir des problèmes. Là, il touchait le fond, comme je dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aller plus bas. Il n'y a plus rien. Il ne peut même pas aller à la Mecque. Il est dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'aider, bien entendu, c'est une longue histoire. Il va retourner à la Mecque. Et j'ai dit tout à l'heure, le Mut'im ibn Ali, il va le faire rentrer, etc., etc. L'histoire est continue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tout être humain qui veut marcher dans la voie d'Allah et du messager de Dieu sera éprouvé. Et j'ai dit, pour qu'Allah il intervienne, on doit obéir lorsqu'on est éprouvé. Les épreuves sont dures. On doit être dans la patience, la persévérance et les doigts, qui est l'arme du croyant. Le doigt, l'invocation. Surtout dans le dernier tiers de la nuit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend, selon un hadith authentique connu. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il a accordé son aide de différentes manières. Tout d'abord, il a guidé un petit groupe de personnes qu'on appelle les Médinois, Al-Ansar. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, aussi lors des batailles, des conflits, il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment? En envoyant des anges par milliers, c'est dans le Coran. En envoyant des anges par milliers. Même les anges ont été vus lors de la bataille de Badr. Et Allah en parle dans le Coran. Parce que quand Allah il intervient, c'est en envoyant des anges, ces armées invisibles. Et ça, il faut essayer de le vivre tous les jours. Pas de le comprendre uniquement. Parce que je vous dis, on a ce problème, c'est qu'on apprend, on veut comprendre, mais on ne vit pas. Il faut arriver à vivre ça. Comme le vivaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui intervient. Lors de la bataille de Badr, aussi lors de la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre du sable dans les mains avec des cailloux qu'il va jeter en direction de l'ennemi. Et lors de la bataille de Badr, quand il le fait, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset qui dit wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tu n'as pas lancé, c'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé ce sable et ces cailloux, c'est Allah qui a lancé. Vous avez vu? Walakinna Allah rama. C'est Allah l'acteur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il aboutit à sa da'wa, les gens se tournent en masse vers l'islam. Et la Kaaba, la Mecque, elle est libérée. Le prophète, il va rentrer à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur sa chamelle Qaswa, il se penche en avant et il se prosterne en direction de la Kaaba en signe de gratitude envers Allah qui lui a donné la victoire et la réussite. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on fait ce qu'on appelle al-asbab, mais pas al-asbab comme nous, on voudrait. Pas al-asbab comme d'autres voudraient nous l'imposer. Mais on fait l'asbab comme Allah veut. À travers une obéissance, à travers des du'as, à travers la lecture du Coran, à travers la prosternation, la salat. C'est ça faire al-asbab. C'est pas autre chose. Et c'est ça la voie du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a la clé entre les mains, mais on ne sait pas l'utiliser. C'est aussi simple que ça. On a la clé. Wallah, on a la clé. Le Coran, c'est notre clé. Et le modèle prophétique, c'est l'explication, le détail de comment tu utilises cette clé. On n'y arrive pas. On la prend, on la met dans la serrure, ça ne tourne pas. Et donc, si on veut que les choses évoluent dans le bon sens, Inch'Allah ta'ala, pas pour notre petit confort personnel, mais pour la société dans laquelle on évolue, pour le monde, on veut le khair, on veut le bien, pour l'humanité, il va falloir aussi fonctionner selon le modèle prophétique. Et c'est pas simple, c'est pas facile. Et en tout cas, il n'y a pas d'autre modèle à suivre lorsqu'on est croyant. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.